Bathurst, c'est là-bas, à l'autre bout du monde, en Australie. Dans ce pays, vaste comme un continent, le rallye est une aventure fabuleuse qui ne sourit qu'aux audacieux. Au départ, il y en a 4 qui ont les crocs. Juha Kankkunen, le Finlandais. Carlos Sainz, l'Espagnol. Didier Auriol, le Français. Et Harri Vatanen, un autre Finlandais. Ici, l'hiver tire à sa fin et il tombe une méchante bruine sur des chemins glissants comme des parquets cirés. Kankkunen aime bien ce temps et il attaque d'entrée parce qu'il sait que seule une victoire peut le replacer dans la course au titre mondial. Et il finira, Kankkunen, par aller à la touchette. De son côté, Carlos Sainz n'attend pas de miracle de sa Toyota. Elle est sans doute la plus rapide du lot, mais également la plus capricieuse dans ses comportements. Et l'Espagnol passera son temps à rechercher d'impossibles réglages, tandis que le titre n'en finissait pas de s'éloigner. Car pendant ce temps-là, Didier Auriol n'amuse pas le tapis, et comme il en a pris l'habitude depuis un certain temps déjà, il fait la différence dans les secteurs les plus sélectifs, là où il a décidé de mater toutes les rébellions. Comme à Monte-Carlo, comme en Corse, comme en Grèce, comme en Argentine, comme en Finlande, c'est lui, le patron de la course. Harri Vatanen, comme tous les autres, doit admettre la supériorité du Français, même s'il fait apprécier ici les progrès énormes réalisés par la Subaru Legacy. En voilà une avec laquelle il faudra compter la saison prochaine. Le spectacle est grandiose et le public entièrement sous le charme d'un Didier Auriol qui compte déjà plus d'une minute d'avance sur Kankkunen à la fin de la deuxième étape. Vatanen est à 1,20 et Sainz à près de 2 minutes. Mais Auriol ne peut pas s'offrir encore le luxe du plus petit relâchement. Et il continue d'attaquer Auriol. Bientôt, il n'entendra plus parler d'Harri Vatanen, victime d'une sortie de route après un blocage de boîte de vitesse. Mais en revanche, Carlos Sainz semble avoir trouvé la bonne recette pour faire avancer la Toyota. Petit à petit, il grignote son retard au point de venir talonner la deuxième Lancia, celle de Juha Kankkunen. Celui-ci d'ailleurs perdra même un court instant le bénéfice de la deuxième place lorsqu'un triangle de suspension cassé lui coûtera la bagatelle d'1 minute 30. Auriol a la situation bien en main quand il s'élance au départ de la 4e et dernière étape. Personne désormais ne peut le devancer à la régulière. Derrière, Juha Kankkunen a dû batailler ferme pour s'installer à nouveau à la deuxième place. Pour lui, les consignes sont claires. Il lui faut servir d'écran entre Auriol et Sainz de façon à priver l'Espagnol du maximum de points. Et celui-ci aura beau faire, il échouera finalement à la 3e place à 2 minutes 4 secondes de Didier Auriol. Place revient à l'Argentin Recalde qui complète le tir groupé de Lancia, d'ores et déjà assuré du titre mondial des constructeurs. 5e, la Mitsubishi de Dunkerton.
6e, Possumbourne Subaru. Et 7e, Ordinsky, vainqueur en Groupe N. Sans qu'il soit encore assuré du titre mondial, Auriol est désormais le mieux placé pour être très bientôt couronné. Une première dans l'histoire du sport automobile français. Je crois qu'une saison, c'est long, c'est difficile. Il faut avoir une bonne équipe, une voiture très fiable, ainsi qu'un équipage très fiable. Et je crois que le team dans son ensemble a très bien travaillé. Il faut penser maintenant au San Remo et puis on essaiera de gagner le San Remo. Et je crois que c'est l'ambiance qui fait le résultat. Un grand bonheur qui ne cache pas pourtant les difficultés d'une équipe Lancia qui n'est pas sûre de repartir la saison prochaine. On chuchote d'ailleurs qu'Auriol aurait déjà signé chez Toyota.